Aujourd'hui, je vous embarque dans une fiction qui est pour moi un chef-d'œuvre de science-fiction. On part ensemble dans une contrée désertique et impitoyable. Aujourd'hui, je vous embarque sur les terres arides d'Arrakis, une planète aux enjeux multiples dans l'univers et la saga de Dune. Issu des livres de Frank Herbert publiés pour la première fois en 1960 et popularisé une première fois dans un film sorti dans les années 80, mais plus récemment ce sont surtout les films de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya qui ont reboosté la licence. We are House Atreides. There is no call we do not answer, there is no faith that we betray. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. I've been having dreams about Arrakis and Fremen. Girl. Dreams make good stories. Et comme on l'a fait dans la dernière vidéo avec Arcane, la série de League of Legends, aujourd'hui on va commencer par analyser les origines, les inspirations et le contexte dans lequel nous plonge la saga. Comme d'habitude, afin de mieux comprendre la direction artistique, et pour le coup je vous donnerai également mon avis, mon point de vue sur le choix des designs et des vêtements qui ont été utilisés et adaptés dans les films. Ensuite, on va sélectionner un design, un vêtement quoi, qu'on va étudier afin d'en faire un vêtement, une pièce streetwear. Donc l'adapter de la fiction et le ramener à la vraie vie pour en faire un vrai vêtement qu'on peut porter dans la vie de tous les jours et surtout se détacher complètement du cosplay. Allez, je vous embarque dans cette aventure, se saper comme dans Dune. C'est parti! Dune, c'est un chef-d'œuvre de science-fiction écrit par Frank Herbert en 1965. Si vous connaissez Dune, vous savez à quel point cet univers il peut être fascinant. Et si vous ne connaissez pas, accrochez-vous parce que vous allez voir, ça va vous parler. Bon, pour faire vraiment très simple et court, imaginez Game of Thrones dans le futur où l'humanité est gouvernée par quelques maisons de nobles. J'ai eu la chance de naître dans une famille catholique bretonne riche et célèbre. Bon, c'est vrai que jusque-là, vous allez me dire, c'est pas de la science-fiction, hein. Et le truc, c'est que dans ce monde-là, la ressource la plus précieuse, c'est ce qu'on appelle les épices, ou spice en anglais. Alors frérot, non, je te coupe tout de suite, ça n'a absolument rien à voir avec le Hassel Hanout que ta daronne aimait dans le couscous. En fait, cette épice, il sert de carburant pour leur vaisseau de voyager dans l'espace, genre hyperespace, t'as vu? Et le dilemme central dans la fiction de Dune, c'est que cette épice, il se trouve que sur une seule planète dans tout l'univers. Et cette planète, c'est Arrakis, ou Dune. Oui, Dune, en fait, c'est le nom qu'on lui donne dans la langue natale des locaux, les personnes qui habitent là. Et oui, c'est le tout petit détail, pas grand chose finalement, hein. C'est juste que cette planète, elle est habitée. Il y a des gens qui sont là depuis des milliers d'années, qui vivent au calme sur leur planète. Et comme moi, vous voyez la douille venir, hein. Une seule planète, ressources inestimables et rares, infériorité numérique, technologique et financière massive, conquête armée, bref, ça devrait vraiment vous rappeler quelque chose déjà. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Et oui, vous l'aurez remarqué, tout ça en fait, Dune c'est un peu une allégorie de notre monde qui lui est bien réel. Et tout ça, c'est pas anodin ni fait par hasard, en fait, faut vraiment resituer le contexte dans lequel le roman a été écrit. L'auteur Frank Herbert a écrit son premier roman en 1965. À cette période, le contexte géopolitique est extrêmement tendu entre la guerre froide, les pays colonisateurs et les pays colonisés. Vous prenez par exemple chez nous la guerre d'Algérie, mais il y avait également d'autres conflits et d'autres soulèvements dans les pays du Moyen-Orient. Et c'est donc de ces faits historiques-là que l'auteur Frank Herbert va s'inspirer pour la partie un peu scénaristique de son œuvre. Pour ce qui concerne la partie artistique, ce qui va un peu plus nous intéresser dans notre contexte et pour ce qu'on va faire nous, l'auteur de Dune, il s'est énormément inspiré des écrits de Thomas Edward Lawrence, alias Laurence d'Arabie en franglish. Et ce mec-là, en fait, Thomas Edward Lawrence, alias Laurence d'Arabie, il a énormément documenté dans la littérature les peuples bédouins du Moyen-Orient et du Maghreb. Donc à savoir comment ils vivaient dans les conditions extrêmes qu'était le désert, leur façon de survivre, comment ils s'habillaient, comment ils vivaient au jour le jour, etc. Et donc ce sont de ces sources-là que l'auteur Frank Herbert qui a écrit Dune s'est inspiré pour imaginer le peuple qui habite sur la planète d'Arrakis, là où il y a les épices, et qu'on appelle accessoirement les Fremen, le fameux peuple qui se fait bolos par l'univers tout entier, les épices sur Arrakis. Et si je vous parle des Fremen aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est de eux qu'on va s'inspirer pour faire la tenue du jour.
D'accord, ouais. En plus, c'est très cocasse puisque leur tenue, elle porte un nom, elle s'appelle Steel Suit et elle leur permet de survivre aux conditions extrêmes d'Arrakis. Donc la chaleur, le soleil, mais également et surtout la déshydratation. J'adore l'eau. Car la planète est totalement dépourvue d'eau. Bon, moi après, je suis comme vous, hein, une planète entière sans eau, non, je vais pas. Mais les Fremen, ils sont smart. Ils ont fait en sorte que leur steel suit, là, leur tenue, elles permettent de recycler l'eau que leur corps, il expulse. Donc genre, la transpiration et voilà, quand vous buvez de l'eau, quoi, elle sort, quoi. Voilà. Et l'eau, là, elle est recyclée et ils la boivent. Ça, oh là, ça goûte, là. Il est vif. Et concernant cette tenue, pour avoir un maximum d'inspiration, dans le chapitre 23 du tome 1, elle est décrite parfaitement. Voilà, donc ça c'est pour la partie des romans. Moi, sur quoi je vais me concentrer, ça va être la tenue qu'on retrouve dans les films de Denis Villeneuve, que portent Timothée Chalamet, Zendaya, etc. Tous les gus là qu'on voit dans le film. La tenue, comme vous le voyez, hop, elle a plusieurs caractéristiques. Sur leur capuche, là, vous voyez, leur capuche, leur cape, etc. On a ce tissu-là, on appelle ça de la double gaze de coton. Et là, j'ai un problème avec ce choix-là. Même si moi-même, je vais le réutiliser, parce que je trouve ça sympa, et c'est moins cher. Puisque le coton, c'est une plante qui demande énormément d'eau pour pousser. Et pour faire du coton après en tissu, c'est pareil pour le processus de tissage, ça demande beaucoup d'eau. Donc je vais vous montrer maintenant les tissus que je vais utiliser moi pour faire le hoodie. Donc le hoodie, ça va être le sweat à capuche, on va adapter le style suit de Denis Villeneuve dans ses films en un hoodie qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Voilà, alors donc en termes de tissu, il y en a 4 qui vont être utilisés pour faire le sweat à capuche. Donc ça fait pas mal de tissus, je sais, mais je voulais en fait varier un petit peu parce que vous voyez, sur la tenue du style suit, vous avez vraiment plein d'éléments, des reliefs, etc. Et si on adapte ces reliefs-là à l'identique, malheureusement ça va faire cosplay, c'est sûr et certain. Donc ce que je veux éviter absolument. Donc pour éviter de tomber dans le cosplay, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va varier les tissus, et les variations de tissus vont donner des variations de matière qui vont justement donner un petit peu de relief, un tout petit peu de relief en fait, mais surtout vont donner une certaine nuance sur le vêtement. Donc vous verrez. Donc premier tissu que j'ai retenu, bon normal, hein, c'est un sweat à capuche. Donc hop, c'est du sweat, donc ce qu'on appelle du fleece en anglais. Ensuite, bien entendu, comme je vous l'ai dit, je vais le garder parce que c'est assez emblématique de la tenue, la double gaze de coton. Donc la double gaze de coton que vous voyez là, je l'ai prise en noir également parce que hop, moi je kiffe le noir, je trouve ça super élégant. Ensuite, pour le tissu imperméable, j'ai pris du coton enduit. En fait, c'est un coton qui va être chauffé, il est lisse, imperméable. Et ça, en fait, c'est un peu un genre de tissu qu'on utilise pour des kawaii. Vous voyez? Donc je pense que c'est vraiment super adapté à cette tenue-là. Hop. Et pour la partie finale, puisque je vais essayer, je dis bien essayer d'adapter quelques éléments de l'armure sans en faire trop, sans tomber dans l'extravagance, avec de la suédine. Donc la suédine, en fait, si vous voulez, c'est du daim, tout simplement. On va faire simple, vous connaissez tous ce que c'est du daim. Donc c'est du daim. La suédine, en fait, va nous permettre d'avoir cet aspect un petit peu mat de l'armure en restant un tissu d'habillement. Bon voilà, c'est bon, on a fait le tour des matériaux. Je vous garde quand même quelques surprises, je vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais on a tout ce qu'il nous faut, en tout cas pour ce qui est de la base. Il reste plus qu'à se mettre à bosser. Allez!
Et voilà le résultat une fois porté. C'est une réussite, même si on frôle un petit peu l'extravagance avec ces parties-là. À la base, en fait, j'avais mis des surpiqûres sur le devant. Donc, c'est-à-dire des surpiqûres, c'est des coutures par-dessus qui étaient dorées. Et je les ai enlevées parce que là, ça faisait trop. Donc, je les ai enlevées. Dites-moi, comme d'habitude, si vous pensez que le vêtement est une réussite, est-ce que c'est une bonne adaptation de la fiction de Dune dans la vie réelle, dans la mode streetwear. Et comme d'habitude, je vais offrir ce hoodie à l'un d'entre vous. Donc pour pouvoir recevoir le hoodie, il vous suffit de liker la vidéo, de la partager avec 2 personnes et de la commenter. Extrêmement simple et basique. Je prendrai une personne au hasard et je lui enverrai directement chez elle le hoodie. En tout cas, j'espère que cette expérience de nouveau vous a plu. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer d'en sortir une la semaine prochaine ou dans 2 semaines grand maximum. Faut savoir que ces projets-là, c'est des projets qui me prennent un peu de temps, notamment au niveau de la conception et de la réflexion concernant le design que je vais faire. Parce qu'il y a tout un processus en fait avant de passer à l'action. Et en plus, vous prenez le temps qu'il faut pour le tournage, pour le montage. Donc je vais essayer de vous sortir du contenu régulièrement. Restez connectés, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets très bientôt un petit teaser pour le prochain projet. Et d'ici là, bah écoutez, comme d'habitude la MIF, portez-vous bien et ciao. Mes 10 ans de combat valent mieux que leurs 20 ans de carrière. Je m'étais dit que le rap...